La présence d'un ou plusieurs cheaters change totalement un jeu et le plaisir que l'on prend en y jouant. DBD a toujours été connu pour sa mauvaise gestion de la triche, et encore aujourd'hui on recense des cheats datant de 2022. Cela amène certaines personnes à se demander si Easy Anti-Cheat, le système de protection du jeu, n'est pas repassé sur une version antérieure, comme si un retour en arrière avait été fait sur un problème pourtant déjà extrêmement sérieux. Depuis un bon moment, il ne se passe pratiquement plus une journée sans que je croise au moins un cheater venant gâcher mes parties. Sans exagération, je ne compte même plus le nombre de personnes que j'entends ou que je vois s'en plaindre. La triche est devenue un sujet omniprésent, allant des cheats les plus discrets aux plus obvious. Je vais donc passer en revue les différentes possibilités, les avantages qu'elles procurent, et essayer d'expliquer pourquoi certaines personnes passent du mauvais côté. Behavior répète souvent que la lutte contre la triche est un combat constant. Pourtant, une grande partie du problème vient aussi de leurs propres choix techniques. DBD repose fortement sur un modèle où le client possède trop d'autorité sur le serveur. Concrètement, le jeu fait confiance aux informations envoyées par le client. Si un client modifié affirme «je vais plus vite» ou «je termine une action instantanément», le serveur valide ces données au lieu de les vérifier. Ce problème est connu depuis des années, et Behavior l'avait eux-mêmes reconnu en 2022. Tant que le serveur ne vérifiera pas activement les mouvements et les actions, des triches comme la vitesse, la téléportation ou le no-clip resteront possibles. Un modèle serveur autoritatif réduirait drastiquement ce type de cheat. D'autres jeux multijoueurs utilisent déjà ce principe depuis plusieurs années, c'est donc pas une limite technologique mais bien un choix d'architecture. L'anti-cheat utilisé Easy Anti-Cheat est souvent présenté comme une solution suffisante. Or, un anti-cheat seul ne peut pas compenser une architecture permissive côté client. Easy Anti-Cheat peut aider à détecter certains comportements mais ne peut pas empêcher un serveur de croire aveuglément ce qu'on lui envoie. BHVR communique principalement sur le nombre de bans, mais très peu sur les causes profondes du problème. Bannir après coup n'empêche pas la triche d'exister. Il y a également un autre problème, que beaucoup auront sans doute remarqué. De nombreux cheaters utilisent Epic Game Store ou le Microsoft Store afin d'exploiter certaines failles liées aux comptes et aux promotions. Lorsque des BD ou d'autres jeux sont proposés gratuitement pendant un week-end, ou à très bas prix, cela incite de nombreux joueurs à tester des cheats, à farmer des objets ou à revendre des comptes puisqu'ils n'ont quasiment rien investi dessus au départ. De plus, ces plateformes permettent de créer rapidement plusieurs comptes avec peu d'informations personnelles, offrant bien plus de liberté comparé à Steam. Dans ces conditions, la création et la perte de compte devient presque anodine. Les sanctions n'ont alors plus aucun effet dissuasif, ce qui entretient un environnement favorable à la triche et fragilise encore davantage l'équipe du jeu. Ce qui forcément amène de plus en plus de joueurs à encore tricher. Bon, il faut noter que la définition même du cheat peut varier selon les personnes. Pour ma part, un cheat est tout ce qui modifie la façon de jouer ou d'évoluer dans un jeu, sans que cela soit prévu par les développeurs ou autorisé par les règles. Par exemple, je considère que jouer avec des filtres est une forme de triche, car cela permet de tirer profit d'un élément qui n'est pas proposé par les paramètres du jeu, et qui offre un avantage compétitif injuste sur les autres joueurs, tout comme les cheats de farm. Et l'excuse du les autres ont qu'à faire pareil, ou alors ça n'a pas d'impact direct sur les autres, bah ça tient pas. D'une part, si l'impact existe bel et bien, et d'autre part, les joueurs ont le droit de jouer normalement, et si tout le monde faisait comme vous, bah on irait pas loin. J'ai pris quelques exemples vraiment mignons comparé à ce qu'il est possible de faire en cheatant. Mais d'un côté, je pense que parler des cheats vraiment obvious n'est pas forcément le plus intéressant. Dans le sens qu'ils sont là pour détruire volontairement une partie, et même un enfant de 5 ans comprendrait qu'ils trichent. Mais il existe cependant un point précis où leur impact est particulièrement problématique, c'est le système de pénalité lorsqu'on quitte une partie. Le système fonctionne de la manière suivante. Il est possible de quitter une première partie sans pénalité. À partir de la deuxième, une pénalité de 5 minutes s'applique, puis 15, 30, 60 et ainsi de suite. Le système est censé se réinitialiser toutes les 24 heures. Le problème, c'est que la pénalité et la réinitialisation ne s'activent que lorsque vous relancez une partie. Par exemple, si vous quittez 2 parties dans la même journée, puis fermez le jeu pendant une semaine avant de revenir, la pénalité sera toujours appliquée. En résumé, c'est au joueur d'activer lui-même le compteur de réinitialisation, en relançant lui-même sa partie. Et en plus, il n'est même pas rare de tomber dans une même journée sur plusieurs parties contenant un ou plusieurs cheaters obvious, ce qui empêche totalement de jouer. En plus de subir plusieurs mauvaises parties, le joueur se retrouve pénalisé pour avoir quitté des matchs injouables, ce qui est juste totalement justifié. Si les 24 heures ne sont pas écoulées et que vous êtes contraint de quitter à nouveau, la réinitialisation ne se fait pas, et une nouvelle pénalité s'applique encore. Au-delà de ce système de pénalité discutable, les cheaters obvious ruinent l'expérience globale du jeu. Ça fait perdre du temps, c'est pas motivant, et en plus de ça, on prend pas de plaisir. Mais il serait réducteur de s'arrêter uniquement sur cette forme de triche. Il existe des cheats plus discrets, souvent invisibles au premier regard, mais bien plus impactants sur le jeu et sur l'expérience des joueurs. Les cheats dits discrets, à mon sens, sont bien plus problématiques que les cheats obvious. Là où ces derniers cherchent clairement à détruire une partie, les cheats discrets ont pour objectif principal de passer inaperçus. Le joueur ne veut pas être signalé, ni banni, ni même soupçonné. Il veut simplement gagner un avantage constant tout en donnant l'illusion d'un gameplay légitime.
Le problème avec ce type de triche, c'est qu'elle est extrêmement difficile à prouver. Contrairement à un cheater au bus qui se téléporte ou vole dans la map, le cheater discret reste crédible. Il peut faire semblant de rater, jouer volontairement moins bien par moment, ou attribuer ses performances à l'expérience du jeu au game sense. Résultat, lorsqu'un joueur soupçonne ce genre de comportement, il doute. Est-ce que c'est vraiment de la triche ou simplement quelqu'un de très bon? Ce flou permanent crée une frustration différente, mais tout aussi destructrice. On ne rage plus seulement contre un joueur, mais contre le joueur lui-même et contre un système incapable de garantir une expérience équitable. Il existe une multitude de cheats, mais il y en a qui reviennent plus souvent que d'autres. Comme par exemple le classique Speed Hack. Le suivant, par exemple, au lieu de se déplacer en 4.0 de base, va se déplacer en 4.2. Le Wallach, ou plus précisément la lecture d'aura permanente pour avoir une visibilité en continu sur le tueur. Les autopalettes qui vont permettre au suivant de se déplacer du bon côté de la palette et de la drop pile au moment où le tueur va lancer un coup, pour gagner tous ses 50-50. Et bien sûr, les auto-skill check ou alors les auto-dédards. Je vais pas les faire au compte-gouttes, mais grosso modo, tout est possible en cheatant sur DBD, il n'y a quasiment aucune limite. Ce qui est drôle, c'est que parmi les suivants, il y a beaucoup d'entre eux qui démentent ces cheats, en disant que ça n'existe pas et qu'on s'invente des excuses. Alors sachez que les screens que vous avez eus à l'écran proviennent d'un ancien cheater qui a cheaté presque 2 ans sur DBD de manière discrète. En plus, il y a énormément de Discord qui proposent des services complets de cheat. Je peux pas donner les sources pour des raisons évidentes, mais il suffit juste de se renseigner rapidement sur le sujet. D'autant plus qu'il est assez facile de trouver des vidéos ou des témoignages, même en compétition, beaucoup de joueurs ont déjà fait usage de cheat. Alors pourquoi ils le feraient pas en partie publique? Un autre problème souvent évoqué par la communauté concerne le système de signalement intégré au jeu. Beaucoup de joueurs estiment qu'il ne fonctionne tout simplement pas, voire qu'il ne sert à rien. Selon plusieurs témoignages, le moyen le plus efficace de signaler un joueur resterait de le report manuellement via le site de DBD, avec preuve à l'appui. Or, cette procédure est loin d'être connue de tous. Même parmi ceux qui sont au courant, nombreux sont les joueurs qui abandonnent l'idée de signaler. La démarche est longue, contraignante, et peut facilement prendre 10 minutes ou plus pour rédiger un rapport complet. Résultat, une grande partie des comportements suspects ne sont jamais signalés correctement, ce qui renforce le sentiment d'impunité et l'impression que la triche n'est ni réellement prise en compte ni efficacement sanctionnée. Je peux comprendre que tout ça décourage les joueurs, surtout ceux qui aiment réellement le jeu. Quand un jeu ne garantit plus l'équité des parties et que la triche devient fréquente sans être réellement sanctionnée, la confiance des joueurs diminue. On ne sait plus si une défaite est due à une erreur personnelle ou à un comportement illégitime d'un autre joueur. À long terme, ce problème va affecter toute la communauté. Les nouveaux joueurs peuvent se décourager rapidement, les joueurs réguliers peuvent se lasser et ceux qui respectent les règles peuvent avoir l'impression d'être désavantagés. DBD repose sur la tension, la stratégie et la maîtrise des mécaniques. Si l'intégrité des parties n'est pas assurée, ces éléments perdent de leur valeur. La lutte contre la triche doit être une priorité concrète, avec des mesures techniques efficaces et visibles. Un jeu dans lequel les joueurs ne font plus confiance au système risque à terme de perdre sa communauté, si ce n'est pas déjà le cas.